Et yo tout le monde, c'est Kaioser, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça nickel les gars. Aujourd'hui, vidéo comment optimiser son PC. Bon, version 2024, je sais qu'on est un petit peu tard quand même, mais c'est pas grave. Donc les gars, aujourd'hui, tuto optimiser son PC. Donc il y a pas longtemps, j'ai quand même réinitialisé mon PC à cause d'un problème avec Windows 11 bien évidemment. Je pense que cet OS aura toujours des problèmes à tout jamais, comme Windows Vista hein. Du coup les amis, on va commencer dès maintenant. Déjà, avant de faire quoi que ce soit, vous devez créer un point de restauration. Donc vous lancez l'application, cette page va s'ouvrir. Vous faites créer, donc je vais l'appeler comme je veux FDF. Et le point de restauration sera créé. Donc première étape, désactiver les notifications. Pourquoi? Parce que quand une notification s'affiche pendant que vous êtes en jeu, cela peut causer des chutes de FPS, car bon, la notification va se mettre par-dessus le jeu, ça va baisser les performances du coup du jeu en général quoi, et vous aurez une chute d'FPS. Donc ça peut changer beaucoup de choses ce paramètre, donc vous le désactivez ou sinon vous le mettez en mode 2 par dérangé. Ça sera pas chiant. Comme par exemple si vous avez des notifications Discord qui spamment à l'infini, ça peut vraiment vous avantager. Je vous conseille aussi de désinstaller des applications qui vous servent à rien, car ça peut aussi consommer en arrière-plan des ressources de votre ordinateur. Et du coup, vous écrivez désinstaller, vous supprimez des programmes. Donc ici vous écrivez Microsoft pour que ça mette toutes les applications du nom de Microsoft qui servent à rien. Donc par exemple caméra, pour moi c'est utile, carte. Honnêtement j'en ai un peu rien à faire, donc Cortana etc. Vous pouvez dégager, on s'en fout hein, honnêtement. Courrier si vous voulez, extension support web. Rien à foutre honnêtement. Commentaire, tu peux dégager. Supprimer un petit peu tout ce qui vous sert à rien. Déjà ça vous économisera pas mal de performance en arrière-plan. Donc aussi faut pas oublier d'activer le mode jeu. Donc mode jeu, vous entrez. Donc moi je l'ai activé. Donc si pour vous il est désactivé, activez-le. Ça va augmenter vos performances en jeu. Le PC va dédier plus de ressources dans le jeu que pour autre chose. Donc voilà quelque chose d'utile à désactiver. Les paramètres de confidentialité. Donc ici il peut y avoir des choses qui vous intéressent ou qui vous intéressent pas. Par exemple, autoriser les applications à utiliser mon identité. Pour ma fichier plus personnalisé, on s'en fout. Paramètres aussi web, ça vous faites oui. Paramètres Windows d'améliorer les résultats de démarrage. On s'en fout, ça consomme des ressources en arrière-plan. Montrer les contenus suggérés par application de l'application paramètres, on s'en fout. Afficher une notification de l'application paramètres, on s'en fout. Tout ça, donc vous essayez d'en décocher le plus possible. Ça consomme des ressources en arrière-plan et ça sert à rien honnêtement. Aussi vous pouvez désactiver accès au diagnostic d'application. Honnêtement ça sert vraiment à pas grand chose. Ça va juste envoyer des diagnostics à Microsoft. Honnêtement ça consomme des ressources en arrière-plan, ça sert à pas grand chose. Ça va juste envoyer des diagnostics obligatoires à part ça rien de spécial. Nouveau paramètre aussi à désactiver pour gagner en performance. Vous écrivez effet de transparence. Et donc tout ce qui est effet de transparence vous désactivez, ça sert vraiment à pas grand chose. Voilà juste la différence hein. C'est vraiment gaze hein, honnêtement. Vous désactivez ça. Aussi les animations. Ça sert à rien hein, honnêtement. Tu prends. Ça sert pas à grand chose honnêtement. Donc ça vous pouvez désactiver. Donc encore un nouveau paramètre assez important à désactiver. Donc nettoyage de disque. Honnêtement vous faites ça et vous pouvez supprimer tout ce qui est fichier temporaire qui sert à rien. Vous pouvez nettoyer 1,5 Go de disque dur qui servent à rien. Donc regardez. Fichier temporaire. Honnêtement. Fichier d'optimisation de livraison. Désactivez tout ce qui vous sert à rien. Vous avez juste à nettoyer le fichier et c'est terminé. Nouveau truc aussi important, paramètres graphiques. Donc vous allez dans modifier paramètres graphiques par défaut, puis réduire la latence de améliorer de ça. Vous le cochez, c'est extrêmement important. Optimisation pour les jeux en mode fenêtré, vous activez aussi, c'est aussi très important. Donc nouvelle chose à activer, vous écrivez gestion. Donc modifier le mode de gestion d'alimentation. Vous cliquez dessus. Vous allez dans options d'alimentation. Puis vous cliquez sur performance élevée. Ensuite de ça, nouveau truc à désactiver encore. Et oui, ça fait beaucoup. Vous lancez le gestionnaire des tâches. Quand vous êtes sur le gestionnaire des tâches, vous cliquez sur application de démarrage. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'applications qui veulent se lancer comme Razer, Signal RGB, Skype, Steam. Donc tout ça, vous désactivez. Ça bouffe des performances, enfin ça bouffe des ressources et ça sert à rien. Du coup tout ça il y a écrit activer. Si vous servez à rien, désactivez-le parce qu'honnêtement c'est pas très utile hein. OneDrive par exemple je m'en fous, il dégage. Donc maintenant nouvelles choses à faire qui sont quand même assez importantes. Vous lancez le panel Nvidia. Donc si vous avez une carte graphique AMD,
vous faites pareil mais du côté de AMD, enfin, sur leur application quoi. Donc là on peut voir que j'ai ma carte graphique, j'ai ma CG, tout va bien. Donc vous allez dans régler les paramètres d'image avec aperçu. Ici vous faites utiliser mes préférences pour améliorer. Vous mettez en performance. Donc peut-être que la qualité sera un petit peu moins bien, mais c'est pas grave. C'est en minime, ça améliore vraiment les performances. Puis si tu descends, tu vas gérer les paramètres 3D. Et ici tu as beaucoup d'options que tu devras modifier. Donc par exemple on a filtrage de texture et qualité, vous double-cliquez dessus. Et vous faites haute performance. Ensuite vous prenez le mode faible latence, vous le mettez en ultra. Ensuite mode de gestion de l'alimentation. Vous mettez privilégier les performances maximales. Pour vraiment que tout explose quoi. Puis ne vraiment pas oublier, appuyer sur le bouton appliquer. Donc il pourra avoir un petit temps de latence et voilà. C'est activé. Donc on peut passer à une prochaine étape qui est l'overclocking de sa carte graphique. Alors moi personnellement, je ne souhaite pas overclocker ma carte graphique. Par contre, je peux vous rediriger sur plusieurs tutos pour overclocker sa carte graphique que je vous mettrai en description. Donc personnellement, moi je vais skipper cette étape car elle m'intéresse vraiment pas. Mais je vais encore vous proposer une étape qui est vraiment peut-être décisive. Activer le profil XMP sur sa RAM. Donc je vais vous montrer tout de suite avec des images détaillées comment on fait. Donc si vous avez une carte mère MSI, vous redémarrez votre ordinateur en démarrant dans le BIOS. Puis vous allez sur les settings où il y a écrit OC. Vous appuyez sur profil de mémoire externe XMP Enable. Si vous avez une carte mère un petit peu plus différente, ce sera écrit tout en haut avec on ou off. Vous appuyez sur on dans le profil XMP. Donc si vous avez une carte mère Asus TUF, vous allez normalement au démarrage en bas il y aura écrit x.m.p, du coup XMP, et vous appuyez sur Enable. Et du coup, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, moi personnellement je vous ai montré les trucs primordiaux, pas les petites options qui font gagner 0,001 fps. Le reste ça sert à rien, donc je vous conseille vraiment ce que j'ai fait. Donc si ce petit tuto vous aura plu, vous allez dans les commentaires, vous écrivez ça m'a plu, ou sinon vous mettez ce que vous en pensez en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et ciao.